Bonjour mes amis, nous vous retrouvons pour votre tirage pour les lions du 15, enfin du 16 au 31 janvier. Alors je voulais vous remercier d'être là, présent avec moi et de faire grandir ma chaîne. Alors j'ai mis un challenge en ligne si vous l'avez vu, donc quand j'atteindrai les 5000, je vous rencontrerai en direct et je ferai des tirages en direct. Je voulais remercier aussi les gagnantes que j'ai rencontrées en direct et pour qui j'ai fait des guidances personnalisées. J'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose qui me permet d'échanger directement avec vous. Donc, si vous souhaitez participer et obtenir une guidance, bien, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous donnerai les conditions pour obtenir ce type de guidance. Je ferai certainement d'autres petits concours comme ça pour vous retrouver de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire en direct, pour qu'on puisse échanger et que je puisse vous apporter des éléments très personnels. N'hésitez pas à faire des demandes et puis moi je suis là pour vous. Donc, n'hésitez pas aussi, si c'est la première fois que vous venez voir mes tirages, de vous abonner, commenter et partager ma chaîne. Liker aussi, bien sûr, parce que pour moi, ça me permet de la faire grandir et puis de vous apporter de plus en plus d'éléments et de choses. Voilà, donc mes amis lions, nous allons commencer votre tirage général pour commencer. Donc, vous aurez votre tirage euh, professionnel et sentimental là qui vont arriver dans les jours qui viennent. Donc, au niveau général, pour vous, les lions. Alors, avant de débuter mon tirage, ici, vous voyez, nous avons encore le coq. Hein, il nous accompagne jusqu'au 19 janvier et à partir du 20, nous avons la menthe religieuse. Donc nous passerons de la période du renouveau, la période donc du coq, qui nous avait dit comme message à chaque nuit, pardon, succède un jour. Ça veut dire qu'après un peu le tunnel, on arrive au bout du tunnel et on voit la lumière. Là, la menthe religieuse, on rentre dans la période de l'épuration après la période du renouveau. Et le message de la montre religieuse, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Pour retrouver la lumière et l'équilibre, ça passe par l'intérieur. Montre religieuse nous enseigne le sang-froid, la concentration, la maîtrise et l'attente, avant toute action importante. Elle nous apprend que l'intention précède l'action et que notre détermination doit s'orienter dans un but précis. Voilà mes amis, donc là on rentre jusqu'au 18 février dans une période je dirais, de nettoyage un petit peu et puis surtout euh, euh, de, 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 de tri, de rangement, de classement. On fait du nettoyage et c'est essentiellement sur le plan spirituel, mais également sur le plan matériel. Donc, on va voir ça dans votre tirage, mes amis lions. Et puis, c'est parti pour vous. Alors, je commence par le Reiki. Alors, le Reiki, je vous rappelle, donc on a des cartes semences et des cartes transformation. Les cartes semences vont vous montrer l'énergie de vos 15 jours à venir. Alors, dans quelle énergie vous serez pour vous, mes amis lions? Et bien sûr, je parle, ça doit parler aussi euh, aux ascendants lunaires et Vénus en lion. Si ce tirage ne vous correspond pas, ça peut arriver, hein, eh bien, passez votre chemin. Voilà, mes amis. Mais ça ne vous empêche pas d'aller voir les autres. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler. Vous êtes dans une phase de sérénité. Je vais la tourner un peu comme ça pour avoir plus de place. Voilà, c'est la sérénité. Alors, sur les cartes de transformation, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette période du 16 au 31? Alors, mes amis Lion, ascendant lunaire, Vénus en Lion. Tac. Hop.
Purification, ben, ça tombe bien, on est dans la phase de l'épuration. Donc, vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Vous devez nettoyer, il y a des choses à nettoyer dans votre vie. Et on vous dit, acceptez les choses et persévérez dans l'effort. Voilà, vous avez peut-être des choses qui vous minent un peu sur votre passé, sur des choses comme ça. Là, on vous dit d'accepter euh, les, euh, les événements de votre passé, peut-être accepter des choses qui vous sont arrivées ou qui sont là, présentes, et qui vous posent, qui vous empêchent d'avancer. Il faut accepter, purifier et rester serein. Tout va bien se passer, enfin, c'est ce qu'on me dit, hein. Tout va bien aller, même s'il y a encore des choses à nettoyer et et, et qui sont encore difficiles, parce que la persévérance, c'est ça, on vous dit ne lâchez pas, même si c'est difficile, vous voyez, regardez la carte succès qui saute, vous allez réussir, mes amis, même si vous avez des difficultés pour l'instant ou que vous avez l'impression d'avoir des difficultés. C'est un peu dur, là, on est dans des périodes un peu difficiles, mais ça va le faire. Vous voyez, la réussite est en route. Alors, je vais analyser vos cartes après avoir tiré le tarot lumière pour compléter. Faut vous battre, vous voyez, on vous dit battez-vous encore. C'est pas encore, voilà, il y a encore un peu de bataille hein, pour arriver à l'abondance. Et je vous mets le dos de deck ici. Donc, je vais tirer tout de suite le tarot lumière pour compléter et on va tout analyser. Ouais, il y en a trop, je ne les prends pas. Ah, il y en a une de retournée, je ne l'avais pas vue. Elle est là. Donc, on a déjà le cavalier de bâton, le 7 de bâton, l'as de pentacle et la dernière qui était venue. Bah, écoutez, regardez comme c'est beau. Alors, vraiment, tenez bon, hein, mes amis, parce que là, vraiment, le tirage, il est plutôt pas mal, hein, votre tirage général, mes amis Lion. On va l'analyser maintenant. Alors, et en dos de deck, vous avez, hop, l'as de bâton. Beaucoup de bâtons, hein. Bon, bon, en même temps, bâton et pentacle. Alors, on y va, je le mets là. Ah, attendez, je vais essayer qu'on voit toutes les cartes. Voilà. Donc, mes amis lions, vous entrez dans une phase où le succès arrive. Il n'est pas forcément tout de suite là avec cette carte-là. On voit que vous êtes encore dans la posture, je veux être là, mais c'est pas encore complètement là. Vous avez encore à vous battre hein, par rapport à ça. Alors, vous avez associé au succès le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, que vous dit-il, ce cavalier de bâton, avec le succès? C'est plutôt très positif. Hein. Euh, Cavalier de bâton, donc il vous dit donc il faut il faut entrer dans l'énergie de l'enthousiasme, de la rapidité, de l'efficacité. Peut-être que là, vous êtes un petit peu endormis, mes amis lions, et on vous dit pour avoir le succès, il faut vous réveiller. Réveiller un peu cette personne qui est en vous, c'est-à-dire ce besoin d'énergie. Vous voyez, le cheval fougueux qui est en vous. Réveillez-vous un peu. Arrêtez de vous morfondre. Peut-être que là, vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, comme beaucoup de gens, où vraiment vous ne euh, vous avez l'impression que les efforts que vous fournissez ne donnent pas ce que vous attendez, mais là, on vous dit si, il faut continuer à vous battre, continuer à aller de l'avant, le succès arrive, réveillez-vous, sortez, bon là c'est un tigre, mais sortez le fauve et la personne qui a envie de gagner de vous, et puis vous allez pouvoir célébrer. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans cette phase ici c'est comme si vous étiez passif, en fait. C'est ça qu'on me dit. Il faut arrêter d'être passif, il faut aller de l'avant, sortir un petit peu euh, de votre confort, de votre concombre. Vous êtes un peu là, enfermé dans une bulle de protection.
Mais cette bulle de protection, elle vous empêche d'être là dans la lumière et d'aller de l'avant. Donc, on vous dit de sortir de là et vous avez le 7 de bâton qui accompagne cela. Et le 7 de bâton, il vous dit qu'il faut retrouver le dynamisme, se mettre en mouvement pour pouvoir croître, c'est-à-dire pour pouvoir avancer dans votre vie. Euh, Vous savez ce que vous voulez et ce que vous voulez, vous pouvez l'atteindre. Vous avez quand même le succès et l'abondance dans votre tirage. Vous pouvez l'atteindre, mais c'est à vous de faire l'effort. L'effort vient de l'intérieur. Vous voyez, là, il faut vous lever. Vous avez des efforts à faire pour pouvoir sortir. Vous voyez, moi, ce que ça m'évoque, là, c'est sept. Ici, c'est sept bâtons, c'est qu'il faut vous élever au-dessus des barrières que vous vous êtes fixées. Il faut aller au-delà pour aller vers la lumière. Donc là, c'est l'effort, elle vient la lumière vient de l'intérieur, hein, ça c'est, je vous l'ai dit, et c'est ce que dit la montre religieuse. Là, on est dans une période où tous, notre force, elle est intérieure. C'est pas la peine d'aller dire que c'est de la faute des autres ou que c'est les autres qui vont nous apporter ça. Tout vient de vous. Si vous donnez une mauvaise image de vous, c'est effectivement vous qui allez générer votre échec. Donc, il faut peut-être changer votre façon de prendre les choses, changer votre façon d'agir pour pouvoir aller vers la réussite. Ce qu'on vous dit avec le fighting, là, ici, on vous dit, allez, battez-vous, parce que vous avez la force, vous êtes protégé, vous avez une armure, vous ne craignez rien. Et vous voyez au fond, là, de la carte, vous avez deux personnes qui se battent ici. Ici, ça correspond à votre mental. Il faut vous battre contre vous-même, en fait, hein. Il faut vous battre contre vous-même pour sortir de cet état de j'attends, de noir et blanc. Alors, le noir et blanc, c'est j'attends que ça passe. Il faut passer à la couleur et au succès. Donc, vous voyez, ça, c'est cette carte derrière, c'est le noir et blanc. Là, votre tête, elle est noire et blanche. Là, c'est votre mental qu'il faut battre, qu'il faut combattre, parce que vous allez aller vers l'abondance. Donc, allez-y, hein. Et cette carte de combattant et de j'y vais, je me bats et je crois en moi, elle est accompagnée de l'as de Pentacle. Et l'as de Pentacle vous dit que c'est une nouvelle entreprise qui va commencer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est pour ça qu'on vous dit changer d'état d'esprit si vous ne voulez pas rater le coche. Il y a de nouvelles idées, il y a des choses qui vont se concrétiser pour votre avenir. Donc, c'est quelque chose d'important, mais il faut que vous retrouviez votre pouvoir intérieur. Et il n'y a que si et seulement si vous faites ça que vous allez réussir. Donc là, moi, ce que j'ai au fond de moi, là, mes amis Lyon, pour vous, c'est on y va, on fonce, on est totalement soi. On va, on se lâche, on ouvre et on, on laisse jaillir sa lumière, sa vraie lumière intérieure. Voilà, arrêtez de vous surprotéger, arrêtez de ne pas croire en vous. Vous êtes des gens qui ont beaucoup de capacités, même si vous avez eu des défis à relever, vous avez connu des épreuves, il ne faut pas vous arrêter à ça. Maintenant, il faut changer votre fusil d'épaule et dire, OK, ce que j'ai vécu, c'était compliqué, mais maintenant, je passe à autre chose. Voilà. Maintenant, je j'oublie pas forcément, mais je me retrouve moi dans ma vraie nature et je vais me battre pour obtenir ce que je souhaite vraiment. Et ce que vous souhaitez vraiment, c'est l'abondance. Alors l'abondance, elle n'est pas forcément financière, hein, je vous le dis tout le temps. C'est une abondance, c'est aussi une abondance, l'arc-en-ciel, ça veut dire je rééquilibre le jour, la nuit, mon yin, mon yang. Je suis moi dans toute mon abondance. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez aller voir l'abondance matérielle, financière, relationnelle. C'est une abondance sur tous les niveaux. OK? Et elle est accompagnée du 7 de Pentacle qui vous dit, le 7 de Pentacle, là, vous êtes en état de pause, un petit peu comme là, vous voyez, vous savez, c'est un peu la même énergie. Vous êtes en état de pause, mais il y a quelque chose qui grandit et vous avez la capacité intérieure de faire pousser quelque chose de beau et de faire croître ce que vous voulez, faire croître votre abondance. Donc voilà, peut-être que là, vous étiez un petit peu en sommeil, mais là, on vous dit, il va peut-être falloir vous réveiller pour commencer à vous battre et puis à y aller, quoi. Ayez la niaque. Alors, en dos de deck, vous avez l'as de bâton et vous avez la totalité, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance, il faut vous lancer.
lancez-vous, lâchez-vous. Voilà, vous ne risquez rien, vous allez être attrapé. Il faut croire en ça. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être dans cette énergie de la peur et de la protection. Lancez-vous, vous serez accompagné. Les personnes qui vous accompagnent sont des pros, donc allez-y, vous ne craignez rien. Même vous, vous êtes une pro ou un pro. L'as de bâton vient vous dire ici qu'il y a la graine du potentiel qui est en train de germer, vous voyez, la graine du potentiel, vous l'avez faite germer en vous. Maintenant, euh, il faut l'illuminer, l'arroser et l'aider à pousser. Et ce qui va l'aider à pousser, c'est votre force intérieure. C'est vous qui allez pousser. C'est vous cette graine. C'est vous cette capacité. C'est vous qui êtes capable de manifester tout ce que vous voulez si vous vous battez vraiment. Si vous sortez de cet état de j'attends que ça pousse, j'attends que ça vienne et puis je ne fais pas d'effort. Allez-y, mes amis, ce qu'on vous dit dans les 15 jours qui viennent, eh ben, on y va. On croit en soi et on avance. Bah, très beau message, mais ça va vous demander, va falloir y aller, hein. Mais je crois en vous, je suis sûre que vous allez y aller. Que ce message-là, s'il vient à vous là, c'est que vous n'êtes pas loin de réussir et pas loin d'aller de l'avant, mes amis. Alors, on va voir vos deux soins proposés ici sur ces 15 jours. D'une part, avec la guérison de l'âme. Hop. Alors, la guérison de l'âme, quels sont donc, que doivent guérir ou soigner encore nos amis lions sur ces 15 jours? Alors, j'en profite pour vous conseiller d'aller écouter tous les jours les petites méditations parce que c'est un travail sur l'année, un travail par rapport aux énergies chamaniques et ça vous permettra de vous aider à vous nettoyer et à grandir aussi. Alors, pour nos amis lions, il y en a deux qui viennent. Alors, la libération karmique, tout d'abord. Libération, je brise les chaînes du passé. Vous voyez, quand on vous dit que vous étiez dans la purification. Et je retrouve mon chemin. Retrouver mon chemin, c'est la persévérance, hein. Vous êtes dans un labyrinthe, vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas trop. Et donc, je vais vous lire ce que l'on vous propose comme soin. Donc, tout d'abord avec la libération karmique. Alors, la libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec des croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis avec celles que nous nous créons lorsque nous avons peur de quelque chose. Vous voyez, l'énergie de la peur est encore là. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous l'avons compris, une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, nos vies antérieures. Nous reprenons notre envol tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être et que nous avons nettoyé notre karma négatif. Eh bien, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens pour vous, purification, acceptation et persévérance pour atteindre la sérénité. C'est votre objectif, hein, sur les 15 jours, atteindre la sérénité. Alors, la libération. Donc, je rappelle que ces soins que je vous propose, là, sont à faire tous les jours pendant les 15 jours à venir. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et prends mon envol ici et maintenant. Vous avez aussi un soin de transformation, mes amis, à faire. Donc, pareil, fermez les yeux, prenez 3 grandes inspirations, puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. La signification de ce soin, c'est que vous vous libérez du passé. Et ça, c'est vraiment le travail que vous avez à finaliser sur ces 15 jours-là. Alors, et vous avez aussi à travailler l'abandon. Je retrouve mon chemin. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'abandon. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais ou une chose à laquelle je tenais. Je me suis sentie abandonnée. La blessure de l'abandon est également présente en moi, car j'ai laissé la source pour venir m'incarner sur terre et ma vibration me manque.
Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire intérieurement comme extérieurement. Je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance et en me pardonnant à moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Désormais, je prends soin de moi. Je suis ma priorité. J'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Libération. Donc, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Un soin de transformation également. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer ici et maintenant. La signification de ce soin, elle est tout à fait en concordance avec la libération karmique. C'est je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Voilà pour ça. Alors, ça va vous permettre d'atteindre quel état, mes amis? Eh bien, ça va vous permettre de voir le monde avec les yeux de mon âme, d'être enfin totalement connecté et d'être totalement moi-même. Alors, quels soins de libération énergétique vous propose-t-on sur cette période de 15 jours? Alors, qu'est-ce qu'on vous propose là? Oh, voilà, merci. Eh bien, voyez, la blessure du rejet. Arrêtez de vous rejeter, hein, vous abandonnez de vous rejeter. Alors, la blessure du rejet, il y a 5 soins. Alors, le rejet, tes énergies sont bloquées par la blessure du rejet. Il y a dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as eu l'impression d'être mise de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres. Cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective. Tu peux accepter des situations qui ne vont pas être en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure du rejet nourrit une centaine de formes de tristesse et de peur. Surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne vaux plus, entre ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. La méthode, donc c'est 5 soins. Tes guides te disent que tu as besoin de 5 soins énergétiques. Tu as beaucoup de mémoire bloquante en toi et une très grande dispersion d'énergie. Tu as dû mettre déjà en place une thérapie euh, énergétique. Tu as aujourd'hui besoin d'aide pour être complètement connecté avec toi-même et avec ton nouveau chemin de vie. Tu peux effectuer ces soins, au rythme que tu souhaites. Et tu peux aussi effectuer différents types de thérapies. Demande de l'aide à l'oracle pour avoir des informations complémentaires concernant la méthode de soins. Ces soins énergétiques vont te permettre de te libérer d'anciens blocages. Ils vont donner une nouvelle direction à tes projets ainsi qu'à tes relations avec toi-même et avec les autres. Déjà là, vous avez 2 soins. Et on vous dit aussi, un des soins aussi, c'est confiance en ton intuition. Crois en toi, connecte-toi à ton intuition, arrête de douter et confiance dans ce que tu es capable de mettre en place et capable de créer. Voilà, mes amis. Hop. Si vous voulez des informations complémentaires sur les soins, sachez que vous pouvez m'envoyer un mail et je vous donnerai des informations complémentaires. Alors, c'est parti pour le tirage, le conseil de médecine chamanique, pour voir un petit peu ce que vous avez qui vient à vous là sur cette période des 15 jours à venir. Alors, l'oracle de la médecine chamanique. Qu'est-ce qu'elle vous dit, mes amis? Alors, elle vous dit l'hôtel, on va les analyser après tout ensemble, hein.
Donc, honorez ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions du 16 au 31? L'extraction d'âme et les oses divinatoires. Alors, l'autel, déjà, dans un premier temps, l'autel, euh, honorez ce que vous avez, ce qui est sacré pour vous, méditez et remerciez. Donc là, vous voyez, on est dans la purification et dans l'acceptation de ce que j'ai, et je dis merci pour ce que j'ai et ce que je veux garder. L'extraction d'âme, c'est la récupération. Aller vers l'authenticité, la bienveillance. Vous allez entrer en contact avec vos guides. Vos guides, ça peut être aussi votre intuition, hein. On en parlait tout à l'heure de l'intuition. Et là, vous avez les oses divinatoires, justement. Écoutez les signes de synchronicité. Ayez confiance. euh, Faites confiance à votre intuition. Vous voyez, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre source intérieure et de croire en vous, d'arrêter de douter de vous. Donc moi, je vous conseille fortement de faire les soins que je vous propose. Arrêtez de vous rejeter, croyez en vous et vous allez réussir. Et tout ça pour aller vers, regardez comme c'est beau, la recherche, devenir soi, exprimez-vous. Et vous allez vous reconnecter à votre source. Vous allez être capable au cours de ces 15 jours de déterminer par rapport à votre passé ce dont vous avez besoin et ce que vous ne voulez plus. Dans cette petite boîte, c'est votre force intérieure et c'est ce que vous allez garder. Tout le reste, vous allez le laisser derrière vous pour aller vers votre lumière intérieure. Alors, on va voir l'oracle, les conseils de l'oracle. Alors, hop, je mélange le jeu, j'arrive tout de suite. Hop, alors déjà, vous allez retrouver la paix intérieure. Vous voyez, tous ces soins, tout ce que vous devez travailler, c'est pour retrouver votre paix intérieure, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la transformation. Pour vous transformer, mes amis, pour être dans la paix. Vous êtes pour l'instant victime de votre mental. Il faut sortir de ça pour aller, il faut transformer ça en fait, hein. Sortir de votre mental. Allez, une dernière pour vous, mes lions, au niveau général. Voilà. Et si vous faites ça, si vous sortez du mental, ça va être donc vous permettre d'aller vers la réussite et vers l'accroissement. Voilà. Et puis, vous allez surtout, en vous nettoyant et en reprenant confiance, vous rendre compte que vous êtes entouré d'amis et de collègues sur qui vous pouvez compter. Hein, vous allez faire la balance, c'est-à-dire l'équilibre, vous allez vous équilibrer et puis là, tout va s'ouvrir et retrouver votre force intérieure. Alors, la féminité sacrée, deux conseils de la part de la féminité sacrée. Ah bah, non, là, il y en a trop. S'il y en avait trois, j'aurais pris, mais là, il y en a au moins cinq. La féminité sacrée pour les amis, mes amis, les lions. Alors, vous avez la voie du milieu qui vient ici. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez la porte à l'équilibre. La voie du milieu, c'est aussi vivre dans l'ici et maintenant, là. Arrêtez de vous projeter dans l'avenir ou de vous projeter dans le passé. Vivez l'instant présent. Acceptez les choses et acceptez-vous dans votre entièreté. Et vous avez, vous voyez, la femme sorcière qui revient. On l'a eu tout à l'heure. La femme sorcière, elle vous dit, je suis. Soyez vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Allez, j'en prends deux autres là qui viennent à vous. Frisson des peurs, tenaillé par la peur, vous limitez dans vos actions. Sortez de l'énergie de la peur pour pouvoir, vous voyez, la résilience. Il faut être, elles sont venues toutes les deux en même temps. Vous voyez, là, vous avez un félin derrière, mais vous avez peur de ça. Vous ne voulez pas vous révéler. Vous vous cachez. Les lions, vous vous cachez et ce qu'on vous dit, c'est si vous devenez résilient, c'est-à-dire que si vous vous pardonnez ou vous pardonnez ou vous oubliez des choses de votre passé, vous avez la force pour le faire, pour rebondir. Alors agissez, allez-y, sortez de votre peur, de votre torpeur, mes amis lions.
Et ça va vous permettre de retrouver votre confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Et le petit conseil des runes pour... Ah bah non, celle-là vient pas là. Le conseil des runes, eh bien, on en a trois. Oui, allez, je les prends, les trois qui sont venus. On a tout d'abord Turiaz. Turizaz, pardon. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Moi, elle me fait penser à cette carte-là. Je vais la mettre au-dessus. Voyez? Hop, on ouvre. Les Valkyries usent de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir, pardon, en toi, ici et maintenant, pour mieux renaître demain. Et Virde qui vous dit, chacun de tes actes influe sur tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience, fais de ton mieux. Eh bien, mes amis lions, ce message est clair. Maintenant, on arrête de douter, on avance, on y croit et on fait ressortir le félin qui est en vous et cette personne dynamique et volontaire qui sommeille au fond de vous. Voilà, mes amis,